Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Miroir des Jeunes et voici les principales nouvelles de ce vendredi 13 octobre 2023. L'OEA envoie une mission en Haïti pour évaluer les canaux sur la rivière Massac. Sanctionné par le Canada le 21 septembre, Carl Brun a démissionné de tous ses postes au sein de la Unibank et de ses filiales, ainsi que la fondation Unibank, dans une circulation du 10 octobre. Le Premier ministre Dr Ariel Henry a rencontré une délégation de l'ONU dirigée par Miroslav Janka, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'Europe, de l'Asie centrale et des Amériques, à sa résidence officielle le jeudi 12 octobre selon une note de la primature. Le gouvernement kényan s'apprête à envoyer une deuxième délégation en Haïti la semaine prochaine pour s'assurer que les exigences diplomatiques et juridiques sont en place avant le déploiement de la force, a révélé le secrétaire du cabinet de l'intérieur du Kenya, Kithure Kindiki, devant une commission parlementaire sur la sécurité hier jeudi 12 octobre 2023. Selon les propos de le fonctionnaire kényan devant le Comité national de sécurité et d'administration rapporté par le média des Standards, une deuxième mission d'évaluation dirigée par le ministre des Affaires étrangères sera envoyée en Haïti la semaine prochaine pour s'assurer que les exigences diplomatiques et juridiques sont en place. Après avoir soutenu que la première délégation avait établi que la mission de soutien à la sécurité en Haïti serait viable, nous faisons preuve de diligence raisonnable et les visites visent à garantir que nous disposons d'une évaluation complète avant que des mesures juridiques ne soient engagées, a déclaré Kindiki au National de sécurité et d'administration présidé par le député de Noa-Kawes, Gabriel Tongoyo. Plus loin, Kindiki a laissé entendre que la poursuite de la mission de soutien en Haïti dépendrait du rapport de la deuxième évaluation de son pays. Par ailleurs, informe-t-il, le Conseil national de sécurité du Kenya, présidé par le président William Ruto, va solliciter l'approbation du Parlement pour le déploiement conformément à l'article 240 de leur constitution. De son côté, l'inspecteur général de la police Jafet Koum, également présent devant la commission parlementaire, a ajouté que beaucoup de planification avait été consacrée à la mission visant à renforcer les capacités de la force de police existante en Haïti. Rappelons que le Kenya a déjà commencé le recrutement des 1000 policiers kenyans qui doivent faire partie de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Ces dernières devraient être nommées par leur superviseur et doivent également appartenir au grade de caporal de police ou d'agent de police. Selon une note envoyée à toutes les unités des services généraux GSU et consultée par la presse kenyane, ces agents doivent avoir plus de 5 ans d'expérience dans le service national de police NPS, être âgé de 20 à 40 ans et ne pas avoir eu plus de 2 condamnations au cours de leur vie, la dernière devant avoir lieu au cours des 6 derniers mois. À en croire l'IG de la police kenyane, les agents subiront des tests médicaux rigoureux et suivront une formation ainsi que des cours de français. En outre, 35 chauffeurs, 6 spécialistes de la langue des signes, 12 prêtres et pasteurs ainsi que 8 mécaniciens doivent faire partie de la mission, rapporte la presse kenyane citant la note du gouvernement. Plusieurs lecteurs-lectrices se sont réunis à l'hôtel L'Oasis de Pétionville ce jeudi 12 octobre 2023 pour la vente et la séance de dédicace du livre Le Manœuvre et les griffes du journaliste Juno Jean-Baptiste.
L'ULCC, le Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONUDC, ont organisé un forum national sur la corruption et la paix en Haïti avec le thème « Agissons contre la corruption pour la stabilité et la paix ». Sous les ordres de l'armée israélienne, des centaines de Palestiniens quittent le nord de Gaza à pied ou en voiture, cherchant un endroit sûr alors que les bombardements font rage. Killer of Follow Me, le dernier film de Martin Scorsese, raconte les meurtres ciblant les Osages pour leurs richesses pétrolières au début du XXe siècle. Kylian Mbappé met fin à sa récente inefficacité en marquant un doublé contre le Pays-Bas D1, qualifiant la France pour l'Euro 2024 et dépasse Michel Platini au classement des buteurs des Bleus. Cristiano Ronaldo marque un doublé, propulse le Portugal vers l'Euro 2024 avec une victoire 3-2 contre la Slovaquie. La Belgique s'est fait peur, mais est parvenu à décrocher sa qualification pour l'Euro 2024 grâce à sa victoire dans la douleur 3-2 contre l'Autriche à Vienne vendredi soir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même espace. Bonsoir à tout le monde.